Comment être efficace? Bonjour les amis, aujourd'hui on va aborder le sujet de l'efficacité. Avant de s'interroger sur les moyens d'être efficace, nous allons définir ce qu'est l'efficacité. La définition de Wikipédia nous donne l'efficacité est la capacité d'une personne, d'un groupe ou d'un système à parvenir à ses fins, à ses objectifs ou à ceux qu'on lui a fixés. Être efficace revient à produire à l'échéance prévue les résultats escomptés et puis à réaliser des objectifs fixes, objectifs qui peuvent être définis en termes de quantité, de qualité, de rapidité, de coût, de rentabilité, etc., etc. Si le seuil de rentabilité n'est pas atteint, certains mois votre entreprise perd de l'argent. Le but est d'améliorer la productivité et les profits en réorganisant l'efficacité de l'entreprise. Et pour ce faire, comparer la performance à d'autres entreprises du secteur, évaluation, audit en fonction des facteurs clés de performance, identifier et éliminer le gaspillage par la méthode 5S, tâches mal assignées, goulot d'étranglement, éloignement et désordre des postes de travail, augmenter le rendement des superviseurs en passant plus de temps dans les lieux pour aider à mettre en place des solutions avec les employés et cibler les opportunités d'amélioration. L'entreprise suit des indicateurs de performance par des tableaux de bord, rencontres quotidiennes avec l'équipe, des KPIs en stand meeting. Pour parvenir à une vraie culture d'amélioration continue, accroître son efficacité et mettre en route ce cercle vertueux, je vous propose 20 astuces. En 1, aménagez votre espace de travail. Appliquez le 5S. Rien de mieux qu'un bureau désordonné pour vous donner l'impression d'être débordé. Le mot d'ordre, ranger. Commencez par faire disparaître tout ce qui ne vous sert pas quotidiennement. Et optez pour un principe de classement simple. Les dossiers que vous êtes amenés à consulter souvent doivent rester proches de vous. À l'inverse, éloignez ceux que vous n'ouvrez qu'une fois tous les 2 mois. Remettez chaque chose à sa place après l'avoir utilisée. Enfin, gardez en tête que vos collègues doivent pouvoir s'y retrouver eux aussi. Deuxièmement, restez focus. Ne vous dispersez plus. Les allers-retours entre les dossiers différents vous feront perdre beaucoup de temps et d'énergie. À chaque fois que vous changez de sujet, même si vous le connaissez bien, vous devez vous remettre en tête les différents paramètres. Il est préférable de se concentrer plus longuement sur un seul dossier et l'avancer le plus possible. Face à ce qui doit être réglé immédiatement et au-delà de 3 passages sur le document qui posent problème, forcez-vous à prendre une décision. Jetez-le, classez-le ou annotez-le pour transmission. En 3, planifiez votre journée. Faire en 1 heure ce que l'on pourrait faire en 15 minutes est plus courant qu'on ne le croit. C'est la loi de Parkinson. Pour bien répartir son temps de travail sur la journée, il est indispensable de planifier dans votre agenda les tâches suivant les blocs horaires. Vous évitez ainsi de passer du temps sur des tâches inappropriées et restez concentré sur les plus importantes. N'oubliez pas les tâches urgentes. Vous pouvez choisir de réorganiser votre liste par ordre de priorité la veille et ainsi économiser du temps en démarrant la tâche la plus importante ou la plus urgente dès votre arrivée au bureau le lendemain. C'est Eat the Frog. En 4, s'accorder des pauses détente. Paradoxalement, il faut savoir perdre du temps pour en gagner. Pour un meilleur rendement et un meilleur équilibre personnel, 10 minutes de pause sont nécessaires entre 2 activités intensives. Mettez en place la méthode Pomodoro, 25 minutes de boulot et puis 5 minutes de pause. Vous pouvez profiter de ces pauses pour aller faire un aller-retour à l'imprimante, apporter un dossier à votre collègue au 2e étage, etc., etc. En 5, formalisez les échanges avec vos collègues. Vos collègues, aussi sympathiques soient-ils, peuvent parfois se transformer en voleurs de temps. En effet, chaque jour, leurs sollicitations vous font perdre de précieuses minutes. Pour limiter les perturbations, fixez avec eux quelques règles de vie.
Alors ça peut être comme user des mémos écrits pour faire passer vos messages peu stratégiques. Indiquez leur que vous préférez être contacté par mail, plus facile à gérer dans le temps, plutôt que par téléphone qui interrompt. Mettez en place des horaires de visite et communiquez-les à vos collaborateurs tout en restant accessible en cas d'urgence. Proposez-leur de prendre un café pendant votre pause pour préserver le lien social. En 6, profitez de vos heures de meilleure productivité. Essayez de repérer les moments de la journée pendant lesquels votre forme, votre énergie et votre concentration sont maximales et réservez-les aux tâches les plus exigeantes. Certains sont plus efficaces le matin, d'autres l'après-midi, d'autres encore atteignent leur maximum de concentration en fin de journée et peuvent profiter du calme pour avancer sur des dossiers délicats. Sachez en tenir compte pour élaborer votre emploi du temps. En 7, apprenez à dire non. Vous avez établi votre planning pour la journée, mais un collègue vient vous demander de l'aide sur son dossier. Vous acceptez naturellement de lui rendre service. Mais attention au débordement. Si vous dites oui 2 ou 3 fois, vous deviendrez vite la cible de toutes les demandes. Ce coup de main peut vite se transformer en une attribution permanente pour vous. Restez diplomate. Excusez-vous et dites simplement que vous ne pouvez pas vous libérer car vous aussi, vous avez un dossier urgent à finir. En 8, fixez intelligemment son rendez-vous extérieur. Se déplacer pour un rendez-vous en cours de journée est une véritable perte de temps. La meilleure solution est de programmer des rencontres en début ou en fin de journée pour limiter les allers-retours. Vous vous y rendez directement depuis votre domicile le matin et vous ne repassez pas par votre travail le soir. Si vous le pouvez, évitez également le déjeuner qui peut traîner en longueur. Par ailleurs, lors d'un rendez-vous, prévenez votre interlocuteur du temps dont vous disposez. En donnant des limites, le rendez-vous va s'organiser automatiquement sans déborder. En 9, mettez fin aux réunions qui s'éternisent. Alors ça, terminez les réunions où votre présence n'est pas indispensable ou celles qui n'en finissent plus. Une réunion, cela se prépare. L'ordre du jour doit être communiqué aux participants, idéalement une semaine à l'avance, afin qu'ils puissent préparer leur intervention. Établissez un planning minuté à respecter et recentrez si besoin les interventions sur l'ordre du jour. Proposez à vos collègues une durée maximale d'1 heure par exemple et n'attendez jamais les retardataires. Il faut avancer avec ceux et celles qui sont à l'heure pour ne pas les encourager à ce type de comportement. Mettez en place un système d'alerte pour prévenir les participants 10 minutes avant le début de la réunion. En 10, ne cherchez pas à tout faire seul. Déléguez et travaillez en équipe. Souvent, le manque de temps n'est autre que la conséquence d'une incapacité à déléguer. Si vous dites oui 2 ou 3 fois, comme on l'a vu, vous deviendrez vite la cible de toutes les demandes. Alors commencez par déléguer les tâches quotidiennes, puis montez en difficulté. Expliquez ce que vous attendez avant et indiquez une méthodologie détaillée. En 11, mettez votre téléphone en mode avion. Le problème d'un coup de téléphone, c'est qu'il vous interrompt dans votre travail. Dans certains cas, il peut être donc utile de fixer les appels entrants, soit en passant la consigne à votre assistante, si vous en avez une, soit par l'intermédiaire d'un collègue, si c'est temporaire. Il répond à votre téléphone pendant 2 heures, il prend les messages auxquels vous répondrez plus tard. Et puis ensuite, vous alternez, vous ferez de même pour lui. Soit aussi en utilisant la boîte vocale, en n'oubliant pas d'indiquer vos plages de disponibilité sur l'annonce d'accueil. Au bureau, le téléphone portable personnel doit être considéré comme une boîte vocale. Vous rappelez en cas d'urgence. En 12, consultez ces emails 2 à 3 fois par jour seulement. Et oui, consulter ces emails toutes les 5 minutes est une activité fortement chronophage.
Elle peut être justifiée en cas de situation d'urgence à gérer, mais ne doit pas être un mode de fonctionnement. La solution: décidez d'un moment à consacrer à vos emails, vous les ouvrez et les traitez pendant cette plage horaire et non au fur et à mesure de leur arrivée. Vous pouvez par exemple ouvrir votre messagerie uniquement le matin, avant le déjeuner, et le soir, avant de partir. Le reste du temps, elle est fermée. Ainsi, plutôt que d'attendre d'être stimulé, vous devenez alors actif, ce qui permet de garder la main sur son planning. Pensez aussi à installer un filtre anti-spam. Il épargnera de longues minutes de filtrage quotidien. En 13, organisez votre boîte email. Gagner du temps en gérant mieux ses emails, c'est possible. Optimiser l'organisation de sa messagerie peut vous faire gagner de précieuses minutes quand vous recherchez d'anciens emails. Alors, plusieurs techniques sont possibles. Vous pouvez créer des répertoires et des dossiers selon leur thématique et leur provenance. Les clients, la hiérarchie, un groupe de travail. Vous pouvez également créer ensuite des règles pour classer automatiquement certains messages dans les dossiers. Vous pouvez ainsi trier dès leur arrivée les messages informatiques ou ceux où vous êtes qu'en copie. Utilisez des codes couleurs, les fanions sous Outlook, afin de classer les messages en fonction du suivi que vous devriez assurer. Chaque méthode est intéressante. Ce qui compte, c'est que vous trouviez la meilleure pour vous. 14. Réguler son utilisation d'Internet. Si après plusieurs heures de travail devant votre ordinateur, vous n'arrivez pas à faire grand-chose, peut-être êtes-vous victime des distractions offertes par Internet. Se perdre dans des recherches sans fin sur Google, user, voire abuser des réseaux sociaux et autres messageries instantanées au bureau, surfer d'un site à l'autre, autant de freins à votre concentration et à votre efficacité. En 15, menez une seule tâche à la fois. Soyez monotâche. Vous pensez peut-être qu'écrire des mails ou répondre au téléphone simultanément vous fait gagner du temps. Eh bien, ce n'est pas le cas. En effet, il y a une limite au nombre de tâches que vous pouvez faire à la fois. Plus le nombre s'accroît, plus vous serez ralenti et vous mémoriserez bien moins les documents. Vous multipliez les petites erreurs sur lesquelles il faut ensuite revenir. Fini les « je vais faire ça » vite fait. En gardant votre attention focalisée sur votre tâche principale, votre travail gagnera en qualité et vous aurez la satisfaction de le voir avancer pour de vrai. En 16, gagnez du temps à la machine à café. Si prendre des pauses est indispensable à votre efficacité, certaines peuvent se révéler très chronophages. Moment de convivialité, par excellence, la pause café ou la pause cigarette passe facilement et sans qu'on s'en aperçoive de 5 à 20 minutes. La fréquence des allers-retours à la machine à café peut être aussi problématique. Alors fixez-vous une limite, 2 pauses café maximum dans la journée, par exemple. En 17, stop aux problèmes d'ordinateur. Votre ordinateur s'éteint tout seul, vous êtes obligé d'attendre 10 à 15 minutes pour que le fichier s'ouvre. Votre logiciel principal ne fonctionne plus. Rien d'étonnant. En moyenne, les cadres perdent 2 heures par semaine à régler les caprices de leur ordinateur. Imaginez le temps que vous pourriez économiser en vous familiarisant au fonctionnement de votre ordinateur et en vous rapprochant du service informatique de votre entreprise. Une fois le problème apparu, vous contactez votre ami qui vous aide à régler ce souci en moins de temps qu'auparavant. Et si les problèmes sont récurrents, n'hésitez pas à le signaler à votre manager et à redemander du nouveau matériel. Argumentez en mettant en avant ces minutes précieuses perdues chaque jour. En 18, prévenir les imprévus. Les coups de fil impromptus, les réunions de dernière minute, le retard sur un projet, malgré une organisation béton, on se retrouve vite pris au dépourvu. Comme il est impossible de tout prévoir, mieux vaut planifier les choses qui peuvent l'être en gardant une petite marge qui permettra justement de mieux réagir face à l'imprévu.
Et pour ce faire, vous rajoutez 20 à 30% du temps imparti à chaque tâche pour cette marge de sécurité souvent nécessaire. Au mieux, vous aurez du temps supplémentaire pour finaliser le projet, le rendre plus qualitatif ou partir plus tôt du bureau. L'efficacité est vraiment ce qui fera la différence pour gagner au moins 2 heures de votre temps par jour. Si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition 1 heure de formation sur le fonctionnement de votre cerveau et la préparation mentale. Laissez-moi votre adresse email pour que je vous l'envoie et puis retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu, likez, commentez, partagez. Et puis si vous voulez qu'on aborde ensemble vos problématiques, eh bien je vous ai mis un lien dans la description qui vous offre 1 demi-heure de coaching avec moi en privé. Voilà, je vous dis à très vite les amis.